Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de votre environnement et comment la vibration basse de cet environnement peut être remontée, rehaussée, les conséquences de ne pas le faire, des petites astuces et des conseils. C'est parti! Bonjour les amis, c'est Stéphanie, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de spiritualité, de vie intérieure et de comment retrouver nos mémoires d'âme en tant qu'indigo starseed incarné sur Terre et comment faire notre travail de guérison pendant cette période d'élévation vibratoire planétaire. Si vous aimez cette vidéo, à la fin, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner. D'avance, merci. Donc si vous êtes ici, vous l'avez compris, tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence dans l'univers. Je suis de l'énergie, vous êtes de l'énergie. Mes émotions sont de l'énergie, mes pensées aussi. À partir du moment où on commence à changer de paradigme de conscience, c'est-à-dire à élever sa vision des choses, eh bien tout commence à prendre sens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point très important, c'est la vibration chez vous, dans votre lieu de vie. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que si vous n'êtes pas bien chez vous, vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous. J'ai envie de vous partager ce que j'ai fait récemment à cause d'un lieu de vie où j'étais qui ne me correspondait pas. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le point 9 et 10 sont vraiment les plus intéressants. Alors déjà, on va commencer par les définitions. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque la vibration de votre environnement est basse ? Lorsque votre environnement intérieur, c'est-à-dire votre chez vous, votre appartement, votre maison, peu importe où vous vivez, est constitué de matériaux morts, c'est-à-dire non vivants, eh bien la vibration diminue. Cela a une conséquence, une répercussion en fait sur vous, sur votre énergie, sur votre mental, sur le type de pensée que vous allez avoir et la qualité de vos émotions. Ça, c'est pour votre environnement intérieur. Maintenant, parlons de votre environnement extérieur. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le type de voisinage, une ville, si vous habitez dans la nature, le type d'environnement que vous avez à l'extérieur de chez vous. Tout cela a un impact sur votre vibration et donc sur votre humeur, sur votre fréquence générale et sur comment vous vous sentez tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 conseils pour rehausser l'énergie, la vibration, pour faire augmenter en fait votre degré de bien-être à l'intérieur de votre espace personnel. Premièrement, mettez des plantes chez vous. Les plantes sont des végétaux, des éléments vivants qui apportent de l'énergie et qui rendent votre espace vivant. Plus vous mettez de plantes à l'intérieur de chez vous, plus vous allez naturellement vous sentir bien parce qu'il y a un échange entre vous, votre énergie propre, et l'énergie de la plante. Même si vous ne ressentez pas l'énergie, c'est quand même intéressant d'avoir des plantes chez vous parce que ça va vous permettre de faire augmenter le taux vibratoire de votre appartement ou de votre maison. Deuxièmement, faites le tri dans vos affaires. Chez vous, si vous avez trop de vêtements, trop de décorations, trop de bibelots, trop de tout un peu partout, que vous le vouliez ou non, cela va avoir un impact négatif sur votre état d'esprit, sur votre morale, sur la qualité de vos pensées. Plus on est désordonné à l'extérieur de soi, plus cela démontre que l'on est désordonné à l'intérieur de soi. Donc pour se sentir bien, commencez déjà par faire du rangement, du tri dans vos affaires et par vendre surtout les objets qui ne vous servent plus. Pour savoir si quelque chose ne vous sert plus, demandez-vous combien de fois vous l'avez utilisé en un an. Si vous l'avez utilisé 0 fois, vous pouvez le vendre. Troisièmement, pour faire augmenter la vibration de votre environnement, vous pouvez changer les matériaux de votre salon par exemple. Au lieu d'avoir des tables métalliques ou d'avoir des meubles en plastique, des choses qui ne sont pas à base de matériaux vivants, préférez le bois. Mettez une table basse en bois, mettez un meuble télé en bois. Évitez la télé d'ailleurs, enlevez-la si c'est possible. Parce que mettre la télé, c'est vraiment ce qui va faire diminuer la vibration complète de votre lieu de vie. 4. Faites le ménage. La poussière, les petits détritus par terre, les tables non nettoyées, tout ça, ça crée en fait du débris, ça crée de l'énergie accumulée sale. Plus vous faites le ménage dans votre habitation, plus vous faites le ménage à l'intérieur de votre tête. Je vous conseille d'ailleurs quand vous faites le ménage de vraiment visualiser que quand vous nettoyez l'extérieur, vous vous nettoyez intérieurement. Faites les choses en conscience, les mouvements, nettoyer, enlever, mettre les choses à la poubelle. Laissez certaines choses consciemment dans le passé, hop, et on les enlève. C'est pareil avec le ménage, avec la poussière. À chaque fois que vous nettoyez, on va dire minimum une fois par semaine, c'est bien. Vous pouvez faire ça en conscience en vous disant que vous nettoyez tout votre être en même temps.
Ensuite, un nettoyage énergétique. Vous pouvez utiliser de la sauge, de l'encens, des bougies. En plus du ménage physique de votre appartement, le nettoyage énergétique est aussi important. C'est-à-dire le fait d'envoyer des ondes positives dans les coins de chez vous, sur les murs, dans votre salle de bain, dans votre lit. Ouvrez en grand les fenêtres, allumez un bâton de sauge, mettez de la fumée un petit peu partout en vous alignant à une intention positive. Moi, ce que je fais chez moi, je demande toujours à mettre des énergies d'amour et de paix, et que toutes les énergies qui sont en dessous de l'énergie christique, de la conscience christique et de la conscience dignité, toutes les énergies qui sont en dessous de cette vibration-là, qu'elles sortent de mon appartement. Et je visualise qu'elles sortent par les fenêtres, par les portes ou par les petits trous d'aération. Si vous le faites régulièrement, vous allez voir que ça va vous rehausser, vous, intérieurement, et également votre extérieur. Il n'y a pas de limite entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que vous avez là, c'est à l'extérieur et inversement. Donc, si vous voulez savoir si vous vous sentiez bien intérieurement, regardez l'état de votre chez vous et vous aurez une réponse de comment vous vous sentez intérieurement. Si c'est le bordel à l'extérieur, en général, c'est le bordel à l'intérieur. Allez marcher dans la nature tous les jours. Si votre environnement vous pompe de l'énergie, vous devez mettre en place une habitude inverse, c'est-à-dire aller vous recharger en énergie. Marcher va activer votre système intérieur, votre système physique et va refaire circuler l'énergie qui est restée stagnante. Si vous avez passé la journée chez vous, vous n'avez pas bougé. Si vous avez au contraire passé trop de temps à l'extérieur, discuté avec des gens et échangé énormément d'énergie, eh bien vous allez avoir besoin de faire le point et le silence et de vous taire. Donc allez marcher en nature, en solo, mais plutôt en silence et tout seul, et vous recharger en présence des arbres et de la nature. Parce que parler avec les copines, ça va pas vous aider. Alors bien sûr, quand on n'a pas l'habitude de faire des marches en conscience dans le silence, on va avoir notre mental qui va se mettre à hurler dans tous les sens, qui va nous rappeler toute la liste de tâches à faire, de choses à faire. Cette petite fenêtre de temps juste pour nous, le mental va nous dévorer l'esprit. Donc prenez cette habitude de faire des marches régulièrement et vous allez voir que votre mental va progressivement diminuer le volume des pensées et que vous allez pouvoir commencer à vous régénérer et à récupérer. Tout est question de pratique. Même une marche hyper simple dans la forêt peut devenir votre plus grande pratique spirituelle. Donc n'abandonnez pas et allez prendre l'air. 8. Méditez. Méditez. Posez-vous sur un canapé, les jambes en tailleur ou les pieds par terre. Allez contre un arbre, allez dehors. Mettez-vous n'importe où, mais méditez. Fermez les yeux quelques instants, quelques minutes et revenez à votre respiration. Il y a plusieurs manières de méditer. Tous ceux qui n'ont jamais médité de leur vie, je vais vous mettre un lien ici vers une vidéo comment méditer pour la première fois avec plein de petites astuces. C'est une méditation guidée. La méditation nettoie votre esprit, nettoie vos pensées, vos émotions et vous permet de revenir au centre. Et surtout d'avoir les idées plus claires. S'il vous plaît, faites cet exercice énergétique de nettoyage qui est la méditation. Ensuite, mettez de la musique. Votre environnement est lourd énergétiquement, vous n'êtes pas bien chez vous. Mettez un petit fond musical. Un petit fond musical avec de l'eau qui coule, avec du piano, avec des musiques anti-stress, anti-anxiété et relaxantes. Ça va avoir pour effet, lorsque vous la laissez pendant plusieurs minutes, on va dire au moins une demi-heure, et bien de relaxer votre système nerveux. Vous allez naturellement, vibratoirement vous mettre au diapason avec la musique. Lorsque vous avez par exemple des voisins qui crient un peu trop fort, que vous avez des nuisances sonores ou visuelles, revenez à la musique pour pouvoir vous accompagner et refaire monter votre vibration. Enfin, si tous ces exemples ne sont pas suffisants, je vous inviterai à faire du développement personnel. Lorsqu'on a beaucoup d'interférences et de nuisances autour de nous dans notre environnement, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de revenir à l'intérieur. Prenez un accompagnement de coaching, faites des séances d'EFT, allez voir un thérapeute, prenez soin de vous, allez voir un diététicien, un naturopathe, une personne qui va pouvoir vous aider à vous recentrer sur vous. Si la vie vous met des nuisances à l'extérieur de chez vous et que vous n'êtes pas bien chez vous, ça veut dire qu'il y a des choses à aller nettoyer à l'intérieur de soi. Et ça va être le travail intérieur qui va pouvoir vous y aider. Vous allez voir que l'extérieur va se tranquilliser à mesure que vous allez apprendre à tranquilliser vos émotions, vos pensées et à vous reprogrammer intérieurement. Et enfin, le dernier conseil, si tout ça n'est pas suffisant et que vous n'êtes toujours pas bien chez vous, eh bien, déménager! C'est ce que j'ai fait dernièrement, j'ai déménagé. J'avais beaucoup d'interférences dans mon environnement extérieur à cause de voisins, de conflits, d'incorrections, d'impolitesse, d'irrespect. Eh bien, je n'ai pas attendu longtemps, en 1 mois et demi, j'ai fait mes bagages, j'ai trouvé un nouveau lieu de vie en pleine nature et j'ai déménagé.
Il n'y a pas 36 solutions par moment, il faut juste partir. Donc quand la vibration de votre environnement est vraiment trop basse et ne soutient pas vos objectifs de vie, eh bien partez, lâchez du lest et partez à l'aventure. La vie est une aventure de toute façon. Vous ne pouvez pas rester au même endroit toute votre vie, vous ne pouvez pas stagner. Si vous restez au même endroit toute votre vie et que vous stagnez, vous allez tomber en dépression, ressentir de l'anxiété, du stress, avoir des pensées négatives, des émotions stressantes et tout ça, tout ça. La meilleure chose à faire, c'est de bouger. On bouge, on remet du mouvement dans sa vie, on déménage s'il le faut, on met des plantes, on fait des petits nettoyages énergétiques régulièrement, on fait du développement intérieur, personnel. Si vous voulez que je vous accompagne, vous avez toute la liste de mes prestations en description ci-dessous. Il y a des déblocages possibles partout, mais il faut apprendre à lire les symboles de la vie et à agir surtout et penser différemment. Je suis là pour vous montrer le chemin. Si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.